Bonsoir mes chers compatriotes. Je me dois d'abord me présenter. Je suis Roland Ibomba Boudiaka, citoyen congolais, résident en France. Et je remercie les compatriotes qui m'ont laissé les messages sur mon Twitter, qui m'ont posé beaucoup de questions. Parce que j'ai vu qu'il y a toute une série de questions sur mon Twitter. Et donc, il était de mon devoir de vous répondre. Vous m'avez posé des questions un peu pertinentes. Et donc, je vais essayer de répondre à quelques questions. La première question que vous m'avez posée, c'était de savoir si j'étais un homme politique ou si j'avais l'ambition de faire de la politique ou si j'étais un membre de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Alors j'aimerais vous dire ceci, que je ne suis pas un homme politique et je n'ai jamais eu vocation de faire la politique. Quand le moment viendra, je ferai de la politique. Pas pour le plaisir de le faire, mais pour servir mon pays. Et c'est que vous devez savoir que je suis citoyen congolais. Et quand il y a des problèmes graves dans mon pays, c'est dans mes devoirs de réagir. Mais avant de réagir, j'ai toujours observé, j'ai toujours cherché à prendre des informations et d'observer et analyser ce qui se passe dans mon pays. Parce qu'on ne peut pas dire des choses qu'on n'a pas vues lorsqu'il n'y a pas de preuves. Et la deuxième question, vous avez voulu savoir si j'étais au courant de ce soi-disant génocide qui s'est passé dans la région du Poul, dans notre pays. Écoutez, je ne sais pas qui a vu ces génocides s'est déroulé dans notre pays, dans la région du Poul. Personnellement, je n'ai jamais entendu cette affaire-là dans les médias ou à l'ONU, parce que je suis les informations tout le temps. Je pense que quand il y a génocide dans un pays, la communauté internationale est au courant de tout. Quand il y a génocide dans un pays, le Conseil de sécurité qui est l'ONU est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Et lorsqu'il y a génocide dans un pays, les médias internationaux parlent de ça. Et les médias de notre pays pouvaient aussi parler de ça. Lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, les médias ont parlé de ça. Le Conseil de sécurité a parlé de ça. Ils ont même condamné ce génocide. Et donc, moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu génocide parce que je n'étais pas au Congo. Et j'ai cherché à savoir s'il y a eu génocide dans la région du Poul, parce que moi, je viens du Poul. Ma mère est du Poul. Mon père est du Niari. J'ai cherché à savoir à travers mes oncles, mes cousins et mes cousines, mes grands-oncles, de savoir s'il y a eu génocide. Et eux, ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu génocide dans la région du Poul. Donc, il ne faudrait pas que les gens apportent des éléments qui ne sont pas vrais.
ceux qui disent qu'il y a eu génocide, qui nous apportent les faits, et nous, on va leur donner le droit. Ils n'ont pas de preuves. Ça s'appelle, en matière de droit, mes chers amis, la diffamation. Et c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi on veut salir l'image de notre pays? Pourquoi les gens ici en France veulent salir l'image de notre président? Mais le président Sassou est le président de tous les Congolais et de tous les Congolaises. Pourquoi on veut salir l'image du gouvernement? Monsieur Roland Nitou, qui parle de ça, est responsable de ses actes. Il répondra un jour devant la justice de notre pays. Et il doit apporter les preuves qu'il y a eu génocide dans notre pays, dans le pôle. Moi, je parle en tant que citoyen congolais. Je ne suis pas un membre de la majorité ou de l'opposition. Parce que ce qui se passe dans mon pays me concerne. Monsieur Roland Nitou a opté la violence. Moi, je suis contre la violence. Lui et ses lieutenants sont responsables de leurs actes et ils doivent répondre devant les Congolais. Il n'y a jamais eu génocide au Congo, mes chers amis. On ne doit pas tromper les Congolais. On ne doit pas les mentir. Il faut dire la vérité aux Congolais. Et la violence ne résout rien. La violence ne résout absolument rien. On ne peut pas développer notre pays dans la violence, dans des querelles inutiles, dans la haine. Et il ne faut pas pousser les Congolais à se diviser. Le Congo est un et indivisible. Mais M. Roland Nitou, je pense que il doit faire un effort de descendre à Brazzaville et aller prendre des informations dans la région du Pôle. Personne ne va l'arrêter. Il y a eu des gens ici qui ont été mécontents, que moi j'ai suivis sur les réseaux sociaux, qui sont partis à Brazzaville voir leur famille et qui sont retournés ici en France. On ne les a jamais arrêtés. En aucun jour j'ai entendu que l'armée ou la police a arrêté les gens qui reviennent de la France au Congo. Non. Nous, on veut la paix. Nous, les Congolais veulent vivre dans la paix et en symbiose. Quand on dit que au Congo, les gens ne parlent pas, qu'il n'y a pas la liberté de l'expression, mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Quand ça ne va pas au Congo, il y a des jeunes qui parlent. Mais on ne les arrête pas. Il y a des gens qui parlent. Donc il ne faut pas diaboliser le gouvernement ou encore le président de la République. Écoutez, moi, ce que je veux, c'est que les Congolais puissent vivre ensemble. Que le Congolais se mette au travail. Nous devions apporter notre pierre, notre contribution au gouvernement. Nous devions travailler avec eux, nous les populations. Il y a beaucoup de gens ici qui ont réussi leur vie ici, qui peuvent aller à Brazzaville, travailler avec le gouvernement, apporter des idées,
des propositions, faire avancer le pays. Le Congo a besoin de tout le monde. On a besoin des entrepreneurs au Congo. Mais on a beaucoup des entrepreneurs aussi. On a besoin des médecins. Il y a des gens qui ont fini les études ici. Ils se disent que s'ils vont à Brazzaville, on va les arrêter. Alors qu'on a besoin d'eux. Il y a des gens qui ont fini les études de médecine ici, qui sont des médecins. Mais ils doivent aller exercer leur métier au Congo. Travailler pour leur population, pour les familles. Soigner les familles. Et on nous dit que non, Sassou est en train de chasser les gens. Mais non, c'est archi faux. C'est archi faux. Moi, si aujourd'hui j'ai décidé d'aller investir au Congo, si j'ai les moyens, je partirai. Si l'État aussi peut me donner quelques moyens, je partirai. J'ai appris beaucoup de choses ici. On n'est pas toujours censé à travailler dans des bureaux, à être ministre. On peut avoir plusieurs entreprises. On peut aller avoir des centres de formation pour ceux-là qui ont eu des formations ici, qui ont été formés ici, des menuisiers, des cuisiniers, tout ça. Et ceux qui en suivent. Et ceux qui s'en suivent. On a besoin de tout le monde. Pourquoi tout le monde veut rentrer seulement dans la politique? Pourquoi tout le monde veut rentrer seulement dans la politique? Alors que, ici en France, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont plus que des ministres. C'est comme ça qu'on peut réussir sa vie. On ne réussit pas toujours sa vie dans la politique. On vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour servir le peuple. Si on veut s'enrichir, si on veut devenir riche, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut faire des affaires pour être riche. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que M. Roland Nitou arrête avec ce qu'il fait sur la place de Paris, parce que ça montre une mauvaise image pour le Congo, pour les Congolais résidant en France. Lorsque M. Roland Nitou traque le président de la République sur la place de Paris, c'est une honte. Lui qui prétend dire qu'il est intellectuel, c'est une honte. J'ai envie de crier lorsqu'il dit qu'il est intellectuel. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier au scandale. Lui et ses lieutenants. Ils sont là à traquer les ministres, les dirigeants de notre pays. Ils sont là à traquer leurs familles. Ils sont là à traquer la première dame. Mais c'est une honte. Mais c'est pas comme ça qu'on arrange le problème. Lorsqu'on est mécontent, on doit chercher à rencontrer le chef de l'État ou les ministres pour leur poser des problèmes. On n'arrange pas un problème dans la violence, M. Roland Nitou. Et arrêtez de dire qu'il y a eu génocide au Congo. Il n'y a jamais eu génocide au Congo. Il n'y a jamais eu génocide. On ne respecte plus les Congolais en France à cause de vous. Je me souviens, il y a 3 ans de cela, ou 4 ans, quand le président Sassou est arrivé à Paris, il avait réuni tous les Congolais. Il a même réuni les Congolais de Bruxelles, quand il a fait le tour à Bruxelles, en Belgique. Il leur a dit, dans la salle, que s'il y avait des gens qui étaient mécontents, il est temps de parler. Et ceux qui étaient là ont pris le micro, ils ont parlé. Mais personne n'a été poursuivi en justice. Personne n'a jamais été arrêté. Et donc, c'est que M. Roland Nitou fait est grave. Il y a un adage français qui dit les linges sales, c'est l'art en famille, pas dans la violence. Et nous devions dialoguer. Maintenant, vous m'avez posé la question en ce qui concerne le dialogue. Oui, il faut dialoguer.
Si on veut que notre pays sorte de ces difficultés, on doit dialoguer. Et on doit travailler ensemble avec le gouvernement. On doit travailler ensemble avec le gouvernement. On doit apporter nos idées, nos propositions. Ils ne vont pas les rejeter. Mais nous voyons dans d'autres pays, nous voyons le Sénégal, comment les Sénégalais font. Les Sénégalais travaillent avec leur gouvernement. Il y a des commerçants qui travaillent avec le gouvernement. Il y a des Sénégalais qui sont partis investir dans leur pays. Quand on voit le Rwanda, vous pensez que c'est l'État qui fait tout? Mais il y a des jeunes entrepreneurs qui ont étudié ici, qui sont partis pour travailler pour leur pays, pour développer leur pays, pour aider le gouvernement de leur pays et leur président. Et c'est ça que les Congolais devaient faire. Nous, les Congolais, on devait faire ça. Donc, moi, le mensonge, j'aime pas. J'aime pas le mensonge. Parce que on n'a pas le droit de mentir les Congolais. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Et j'attire donc l'attention de M. Roland Litou, de M. Norba de Paris, qui raconte aussi sa vie. Donc, que les gens se ressaisissent. Nous devons nous asseoir autour d'une table et dialoguer. Et dialoguer. Et il faut travailler pour le pays. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire, mesdames et messieurs, vous qui m'avez laissé des messages. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Et donc, j'attends toujours. Vous avez mon Twitter, vous avez ma page Facebook, Roland Ibamba Boudiaka. Si vous avez des messages, même ceux qui sont mécontents de moi, le fait que j'ai parlé. Hein. Déjà, j'ai reçu des menaces de mort sur ma page Facebook, le fait que j'ai répondu à mes compatriotes hier. Il y a des gens qui sont entrés dans le fouilles pour me chercher. Et donc, ils m'ont laissé des messages de menaces. Mais écoutez, moi, je suis libre de parler. Je suis libre de dire ce que je sens. Ce que je ressens plutôt. Donc, si vous avez opté pour la violence, eh bien écoutez, M. Ibamba, il est pour la paix, il est pour l'unité nationale, il est pour le dialogue. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Mais le Congo est notre bien à tous. Et nous devions aider le président de la République, nous devons aider le gouvernement. Et nous devions arrêter avec nos sales comportements ici en France, de traquer